Yo, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette troisième analyse du fond de One Piece. Aujourd'hui on va analyser l'arc du village de Shiro, il est pas très riche en histoire mais il est bourré de futilité. Alors installez-vous confortablement et bonne vidéo. Luffy, maintenant accompagné de Zoro et de Nami, quitte Orange Town pour rejoindre leur prochaine destination. Ils arrivent dans le village de Shiro, qui ressemble à la ville anglaise de Cadgewise. Bon, ça ressemble à pas mal de plages en fait, mais celle de Cadgewise, c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance quand même. Si votre intention est de piller mon village, je vous conseille vivement de changer d'avis. J'ai avec moi beaucoup d'hommes surentraînés, environ 80 millions. Ils tombent malencontreusement contre un équipage de pirates présent sur l'île et qui est l'équipage d'Usopp. Le drapeau de l'équipage d'Usopp déjà, c'est une référence. Il fait penser au personnage en premier plan du tableau de l'artiste norvégien Edvard Munch dans son œuvre Le Cri, que vous connaissez certainement. Usopp, le jeune pirate, prétend avoir un équipage de 80 millions d'hommes et Nami tombe pas dans le piège. Parce que oui, en réalité, Usopp c'est un menteur. D'ailleurs, Uso est le terme en japonais qui signifie mentir, ce qui va très bien avec le personnage. Et puis son nez, il fait référence à celui de Pinocchio, la marionnette de fiction créée par l'italien Carlo Collodi en 1881. Et puis vous connaissez l'histoire de Pinocchio, c'est une marionnette qui a le nez qui s'allonge à chaque fois qu'il ment. Le jeune pirate est un ami de Kaya, une femme qui vit dans la plus grande demeure du village de Shiro. Le manoir dans lequel elle vit est inspiré de Belton House, un manoir construit au XVIIe siècle par Sir John Brownlow. Dans ce bâtiment, deux majordomes s'occupent de Kaya, Crapador et Merry. Luffy et Usopp vont surprendre une conversation entre Crapador et un autre homme dans laquelle ils vont apprendre que le majordome est en fait un pirate qui veut s'emparer de l'héritage de Kaya. Django, qui est l'autre homme, fait partie de cet équipage et il ressemble fortement à Steven Tyler, un chanteur du groupe Aerosmith. Et sa façon d'être, elle est similaire à celle de Michael Jackson, notamment quand il reprend son moonwalk ou là quand il tombe à 45 degrés là. Aussi son nom il rappelle celui de l'armateur et pirate français Jean Angot, un pirate du XVIe siècle qui donnera son nom à un autre pirate dans One Piece, mais ça on le verra beaucoup plus tard. Usopp, Luffy et ses compagnons vont tenter d'arrêter le majordome, en réalité appelé Kuro. Une bataille va avoir lieu entre l'équipage du capitaine Kuro et les Mugiwara. Et l'équipage de Kuro il est en partie représentatif des félins. Dans ce groupe, il y a Bushi, qui ne porte pas de cap mais bien fouton de Kotatsu pour l'anecdote. Il y a Sham, et puis Shamu en japonais signifie siamois. Donc voilà, une race de chat quoi tout simplement. Enfin, les griffes de Kuro pour se battre sont des lames inspirées du Nekote et du Tegake, qui sont deux arts martiaux japonais. Kuro signifie noir en japonais, il est entièrement vêtu de cette couleur. Encore une fois, Luffy va rapidement vaincre Kuro et sauver le village de ces terribles pirates. Pour les remercier, Merry, le deuxième majordome de Kaya, qui ressemble à un bouc, va leur offrir le Vogue Merry, une caravelle avec une proue en forme de bouc. Vous le voyez par vous-même. Usopp va évidemment rejoindre l'équipage et les Mugiwara vont prendre la mer avec leur nouveau bateau. Voilà, c'est déjà la fin de ce troisième épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ciao!